Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez l'actualité de ce grand pays, le Congo, nous vous disons merci. Ce pays est dirigé par le président Félix Tshisekedi. Ce pays a 80 millions d'habitants selon les anciennes statistiques. Le Congo a une superficie de 2 345 km². La RDC est peuplée de 450 tribus avec 4 majeures langues nationales, les Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Chiluba. Nous parlons le français comme la langue principale du pays. Nous avons 26 provinces actuellement, un gouvernement de 65 ministres et vice-ministres, un premier ministre, un parlement de 500 députés, l'Assemblée nationale, voulais-je dire, et 108 sénateurs, plus l'ancien président qui est sénateur à vie. Nous avons plus de 180, je m'excuse, plus de 180 000 soldats dans l'armée et 120 000 policiers. C'est ça le Congo en quelques mots. Nous avons des matières premières stratégiques utilisées dans l'industrie aéronautique, l'industrie de la défense ou militaire, dans l'industrie technologique. Bref, nous avons des métaux, nous avons des minéraux qui sont dangereux au monde, que personne ne peut posséder facilement comme ça. L'uranium de meilleure qualité qui a aidé les Américains à bombarder Nagasaki et Hiroshima venait de la RDC, d'un village qu'on appelle Shinkolobwe, c'est dans les Lualaba. Nous avons participé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par cet uranium. Le boom économique actuel sera soutenu par le boom économique actuel, vous voyez, sera soutenu par l'économie congolaise, donc disons les sous-sols congolais, les minéraux et les matières premières congolaises. C'est la raison que vous voyez souvent toutes ces grandes nations venir vers le Congo. Ils viennent chercher ce que nous avons, que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Dernièrement, vous avez constaté que les Chinois ont envoyé le numéro 2 du gouvernement. Après le président, en Chine, il n'y a pas de premier ministre. Ils ont un ministre des Affaires étrangères, comme ici aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, c'est une grande personnalité pour la Chine. Il est venu à Kinshasa parce qu'il voulait signer un partenariat stratégique avec la RDC. La Chine a déjà la première base militaire en dehors de la Chine, c'est en Afrique, à Djibouti. À Djibouti, il y a aussi les bases militaires françaises, américaines, russes. Donc toutes ces grandes puissances ont une base militaire au Djibouti. Nous ne savons pas pourquoi ce pays, c'est pratiquement sur l'océan Indien, et pourquoi la Chine a voulu prendre aussi un positionnement au-delà de ses frontières. C'est parce que la Chine mijote un plan de pouvoir prendre le leadership au niveau international. L'expansion chinoise n'est pas à négliger. Ils sont en train de venir, ils utilisent beaucoup d'argent. En Chine, il y a beaucoup de liquidités, ce qui fait qu'ils séduisent facilement les gouvernements africains ou les gouvernements des pays du tiers-monde. Le Sri Lanka, aujourd'hui, Sri Lanka est en difficulté parce qu'il a perdu sa souveraineté
au profit de la Chine. Ils ont pris l'argent de la Chine pour construire des infrastructures. Ils étaient incapables de pouvoir rembourser. La Chine a demandé un bon de souveraineté que les Sri Lankais devraient accepter pendant près de 89 ans. Donc, on prend votre souveraineté pendant 89 ans. Et en ce moment-là, la Chine exploite, c'est sous la gestion de la Chine, tous ces aéroports, ces ports, ces autoroutes, ils sont construits avec l'argent chinois. C'est la même logique qu'ils ont amenée en Tanzanie et le président tanzanien a refusé. Ils sont au Kenya, ils sont en Zambie, très influents. Donc nous devons faire attention quand nous nous engageons à savoir où est-ce que nous voulons aller, où se trouvent les intérêts du peuple. La Chine est venue pendant tout le règne de Kabila, nous n'avons rien vu. Ils se sentent en rupture de stock de matières premières, des minéraux. Voilà pourquoi vous les voyez encore venir vers le président Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi a refusé le renouvellement des licences d'exploitation des entreprises, 16 entreprises chinoises ne devraient pas avoir encore accès à nos minéraux, ne devraient pas être autorisés à travailler chez nous parce qu'ils ont travaillé toutes ces années sous les exonérations, les avantages, les suppressions des taxes, tout ça. Le pays n'a rien gagné. Alors, le mieux faire, c'est couper tous ces contrats. S'il faut renégocier, maintenant, le faire dans les conditions normales. Les Américains demandent à Félix Tshisekedi de publier les contrats, plusieurs contrats que toutes ces années, la RDC a cachés. Les Américains ne peuvent pas travailler avec la RDC s'il n'y a pas la transparence. Les Américains vont là où il y a la transparence dans la gestion économique, dans la gestion gouvernementale. Bref, il faut qu'il y ait des investigations qu'on appelle due diligence. Cette due diligence, il faut que ce soit fait chez nous. Il y a des cabinets d'audit internationaux ici aux États-Unis, spécialistes dans les due diligence, des entreprises, des compagnies qui ont la notoriété au niveau international. Si notre gouvernement sollicite le service de ces entreprises, ils viennent faire chez nous ce travail pour essayer de revoir tous les accords, tous les traités, tous les contrats miniers, tout ça. Ça va redonner la dignité, une bonne visibilité à la RDC et les entreprises américaines pourront venir travailler chez nous. Ce sont des conditions qui sont là, mais il faut que ce soit rempli. Il y a plus de 70 000 réfugiés centrafricains qui sont arrivés du côté de Makanza, du côté du nord-ouest de notre pays. Ils fuient les combats entre les anti-Balaka, donc les rebelles centrafricains, et l'armée gouvernementale. Paul Kagame a perdu plus de 450 militaires dans 48 heures. Beaucoup de blessés parce qu'on les a pris en embuscade. Les Rwandais ne connaissent pas les terrains, ils ne connaissent pas la Centrafrique. Alors les paysans là, ils les tendent des pièges, les embuscades, ils les massacrent. Ils sont morts. Le chef d'état-major rwandais a fait une visite là-bas pour se rendre compte de ce qui se passe, pour voir comment ils peuvent améliorer. La situation est critique en Centrafrique. Les Rwandais n'arrivent pas à maîtriser le terrain, ils n'entendent même pas la langue. Ce sont des obstacles qui sont là, qui font qu'ils n'iront nulle part. Maintenant, les afflux de tous ces réfugiés qui entrent au Congo, nous ne savons pas s'il y a des Rwandais dedans, parce que c'est la stratégie de Paul Kagame. Les Russes sont en Centrafrique. Les Américains sont au Congo. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Kagame veut utiliser les Russes et les Chinois qui sont en Zambie pour
aider à déstabiliser la RDC si Tshisekedi n'accepte pas de donner les marchés aux Chinois. Ils vont déstabiliser son pouvoir. Parmi les réfugiés qui entrent là, c'est pourquoi j'alerte pour que le chef de l'État puisse envoyer une équipe de services de renseignement efficaces dans ce coin pour essayer d'identifier tous ceux qui sont en train de traverser la frontière, parce que ça a été toujours comme ça avec le truc de 1994, après l'assassinat d'Abiyarimana, les réfugiés rwandais qui sont entrés, nous avons eu tous ces problèmes, le malheur a commencé par là, la guerre a commencé. Il y avait les Hutus qui fouillaient, mais les Tutsis ont profité pour entrer et déstabiliser la RDC. Il ne faut pas que ce soit le début de quelque chose là-bas. Les Rwandais sont au nord Kivu, les Rwandais sont au sud Kivu. Nous avons vu les Maïmaï en train de pourchasser les Rwandais qui sont au sud Kivu. Au nord Kivu, on a montré la présence de ces gens-là il y a déjà presque 3 semaines maintenant. Ils sont là. Ils ne sont pas partis. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se prépare? Nous ne savons pas. Ces gens veulent saboter la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Il faut que le président Tshisekedi puisse déclarer la guerre au Rwanda, qu'il demande le soutien aux pays membres de la SADC pour protéger le Congo en attendant que nos militaires soient formés et que John Chibangu et les autres militaires qui sont avec vous puissent vous aider à tamiser dans l'armée. Parce que le message de John Chibangu, c'est de pouvoir auditer le cursus de chaque militaire. Tu as commencé où? Tu as été recruté où? Comme notre frère, l'autre fois, nous avait expliqué dans nos émissions ici, il faut commencer par un centre de formation. Et de là, tu peux ajouter jusqu'à devenir tout ce que tu peux dans l'armée. Donc maintenant, la situation est grave. Les populations civiles qui traversent la frontière vers la RDC constituent un problème. Peut-être aussi, c'est la raison pour laquelle aussi le chef de l'État était à Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville partage la frontière aussi avec la République centrafricaine. Et c'est dans le sens de pouvoir collaborer pour garantir la sécurité de la population. Nous ne savons pas. Mais seulement nous demandons que la vigilance soit totale, que les Congolais et les Congolaises continuent à prier pour notre pays. Nous ne sommes pas encore sortis de ces problèmes. Les rapports mapping doivent venir vite. On doit arrêter Kabila, sa femme, ses frères. Ces gens-là sont des gens qui ne doivent pas vivre librement. Ils doivent être en prison quelque part. Ils doivent restituer l'argent de l'État congolais s'ils veulent être libres. Ils doivent collaborer avec l'État congolais. Dans ce sens-là, seulement ils peuvent vivre tranquillement où ils voudront. Mais tant qu'ils auront l'argent et être libres, tant qu'ils auront l'argent et continuer à circuler, ils sont capables de déstabiliser davantage notre pays. Chers amis, voilà, nous avons demandé depuis hier que le vice-ministre de la Justice puisse démissionner parce qu'il s'est moqué de la philosophie du chef de l'État qui est d'instaurer un État de droit. La corruption a fonctionné. Benjamin Wenga, qui est le directeur de l'Office de route, directeur général de l'OVD, et Modeste Makabuza, qui est le PDG ou le manager général de la société Sokok, tous deux condamnés pour détournement des biens publics, donc l'argent de l'État. Comment, même pas une année, ces gens-là sont dehors. Il y a eu des choses que nous ne pouvons pas dire ici, mais il faut que ce ministre soit limogé. Il est médiocre, il a
ternit l'image de l'IDPS. On doit se débarrasser d'un mauvais grain qui est dans le gouvernement. Du reste, nous nous retrouvons cet après-midi à 13h pour les directs de ce jour sur l'entrepreneuriat avec les coachs Raphaël Diné. Il va former beaucoup de gens dans le business et soyez là. Avec Dieu, nous vaincrons.